Je suis Captualuque Brigitte, de mon nom d'artiste Bridget Fab. À la base, je suis make-up artiste, actrice de cinéma aussi et coiffeuse. Et aussi un peu esthéticienne en fait. Tout ce qui est beauté, beau, c'est mon domaine. Bon, parlons du cinéma, du monde du 7e art. J'intègre le showbiz en 2016 par le canal des maisons d'événementiel où j'étais chargée de coiffer, maquiller les hôtesses pour des soirées, pour des prestations. Et voilà. Et après, il y a eu un break-up parce que moi, sincèrement, pour le dire, moi, je n'étais pas très focus sur le monde dans le monde du cinéma. Le showbiz, c'est pas quelque chose que je rêvais vraiment pour moi, c'est pas quelque chose que je voulais vraiment embrasser, mais par le fil du hasard, j'ai été introduite par quelqu'un qui, par hasard, est venu vers moi pour faire des soins, maquillage et tout, parce que j'avais mon petit espace à l'époque. Et c'est comme ça que voilà, en 2000, l'année 2000, j'enchaîne un premier projet avec la personne. Et c'est comme ça, voilà, et les gens ont vu le rendu, ils ont commencé à demander, voilà, le numéro de téléphone d'aller de producteur en producteur, de réalisateur en réalisateur. Et aujourd'hui, je me retrouve en plein dans le monde du 7e art. Qu'est-ce que je peux dire du monde du 7e art? C'est vrai que c'est un métier passionnant, c'est un métier avec beaucoup d'atouts et de mauvais côtés aussi. Parlons de mon travail en tant que make-up artiste. Déjà, je dirais que je suis quelqu'un d'assez passionné, qui aime ce qu'elle fait, voilà, et j'aime beaucoup l'art. Qui dit make-up, dit art. Pour moi, chaque visage, c'est une toile. À chaque fois que je suis sur un visage avec mes pinceaux, c'est comme si je suis en train d'écrire une histoire. Parce que maquiller, c'est beau de maquiller, mais dans le cadre du cinéma, un maquillage cinéma, c'est mettre chaque acteur dans son personnage. Je m'explique. Par exemple, vous allez voir un acteur dans un film ou bien dans une série, et s'il a l'air un peu plus négligé comme quelqu'un, voilà, comme quelqu'un qui est démuni. Et dans un autre film, vous allez le trouver là comme une personne nantie, une personne intellectuelle, une personne qui a tout pour lui. Et maintenant, voilà, c'est ça la magie qui se cache derrière le make-up. C'est de transformer les gens. C'est de pouvoir parfois ressortir le beau et parfois ressortir le côté mauvais, en fait, à travers les pinceaux et tout ce qu'on peut avoir comme accessoire de maquillage. Voilà pourquoi mon métier est assez fascinant. Du coup, je vais aussi parler du make-up au niveau de la transformation parce que moi, je suis plus à l'aise, trop à l'aise quand je fais des trucs affreux, des trucs, on va dire l'horreur, FX. Les transformations. Il y a parfois, tu te retrouves en train de prendre un acteur qui est, disons, dans la quarantaine et tu as besoin qu'il ait 80 ans. Ça, c'est un challenge. Et c'est ce genre de challenge que j'adore. J'adore. Et il faudrait que ça soit fait de façon assez minutieuse, qu'on ne puisse pas remarquer à travers la caméra que c'est un make-up. C'est la magie. C'est vraiment, c'est l'art. Donc, maintenant, c'est pourquoi j'ai sollicité de prendre mon nom, de me faire appeler Bridget Fab. Fab, c'est F-A-B. C'est un diminutif de fabuleux. Fabuleux, pour moi, je me considère comme une fée. Une fée, parce qu'on sait, nous tous, on sait que les fées, ce sont des personnes qui transforment des personnes. Surtout que j'ai vu beaucoup de contes d'enfants étant enfant. Donc, moi, je suis une fée. Je suis capable de transformer les gens en beau et en mauvais. Voilà, tout ce que je veux, à l'aide de mes pinceaux, bien sûr, et de mon maquillage. Bon, qu'est-ce que je dirais du cinéma, du monde du 237 cinéma?
Ce que je dirais, c'est à la base, j'étais une fille assez introvertie. Introvertie, genre, avant de parler en public, tu ne dois pas dire n'importe quoi, tu dois te retenir, tu ne dois pas faire ci. J'avais trop de principes. Tu ne dois pas faire ceci. Une bonne fille doit se tenir comme ça, selon l'éducation que j'ai reçue, un peu carrée. Voilà. Mais avec le cinéma, j'ai compris que c'est parfois bien de se lâcher, c'est parfois bien de se libérer sans toutefois heurter autrui. Ça permet de découvrir qui on est vraiment et ça permet de s'exprimer, de pouvoir dire à un moment que ici je ne veux pas ça, ici je ne veux pas ça, et tu regardes quelqu'un droit dans les yeux et tu lui dis ça de façon claire sans toutefois le heurter. Et c'est ça que j'ai aimé vraiment dans ce monde, parce que ça m'a permis de rencontrer de belles personnes et aussi des personnes assez controversées. On ne peut pas dire tout le temps, il ne faut pas se mentir, qu'on rencontre que de belles et de bonnes personnes. J'ai rencontré des personnes que je n'espérais même pas travailler avec, des personnes que je voyais étant toute petite chez nous, à l'écran. Et puis, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais être côte à côte, causer avec, passer du temps avec, et puis surtout avoir de leurs conseils. De leurs conseils parce qu'ils sont là avant moi. Du coup, ils me donnent certains... J'aime souvent beaucoup plus causer avec les aînés parce que j'aime apprendre, j'aime acquérir des nouveaux trucs et comment savoir pour pouvoir me prédisposer pour l'avenir. Les rencontres qui m'ont vraiment beaucoup marqué, et je le dis toujours, ça c'était à mon premier projet. Ce n'est pas parce que c'est lui qui m'interviewe aujourd'hui, qui met la caméra, que je vais parler de lui. C'est le grand frère Gando, Patrick. Je dirais aujourd'hui, si je suis assez méticuleuse sur mon make-up, c'est grâce à lui parce que à l'époque, je maquillais, voilà, je ne faisais pas les différences entre le make-up quotidien et le make-up shooting et le make-up ciné, puisque je dis, c'est un métier qui est venu à moi, en fait. On m'a amené. Et puis, le premier jour, je maquille, il vient me regarder, il dit, regarde un peu. C'est d'abord la réalisatrice qui dit qu'il y a trop de poudre. Moi, je ne comprends pas. Je viens, je suis, il y a trop de poudre. Je viens mettre le fixateur. Ça casse un peu. Après, je remaquille. Il y a trop de poudre. En fait, la troisième fois, et comme moi, je n'aime pas les challenges, j'aime surpasser les challenges. Je me restais derrière la caméra. Il me dit, regarde derrière la caméra, tu ne vois pas. Moi, je ne voyais pas. C'est où il me dit, mais tu ne vois pas. Il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce qui ne va même pas? Parce que moi, je ne comprends pas. Il me dit, viens. Il tire sur la caméra comme ça. Il me montre, tu vois, quand tu maquilles, voilà, voilà, voilà. Après, il met la caméra. Quand je regarde et qu'elle ne voit pas, il dit non. Prends la caméra, tu mets comme ça. Tu regardes, tu tires un peu à côté, tu regardes. Quand tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu compares. Au fur et à mesure, tu vas comprendre qu'ici, il y a des trucs, il y a des manquements. C'est bien vrai que le jour-là, j'ai vu une petite différence. Et il m'a dit, tu ne peux pas voir ça aussitôt rapidement. Au fur et à mesure que tu vas te familiariser avec l'objectif, tu verras ça. Et c'est comme ça, chaque fois, tout, pendant peut-être 2-3 ans, j'étais tout devant la caméra. Chaque fois que je maquillais, pardon, je vais derrière la caméra, je regarde là-dessus, je regarde comme ça, je regarde là-dessus, je regarde comme ça. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je n'ai plus trop besoin de regarder la caméra quand je maquille. Donc, ce qui fait que quand je regarde la caméra, c'est juste pour m'assurer, juste pour voir si ce que je fais est bien, mais je ne regarde plus trop parce que j'ai déjà eu l'œil vraiment adéquat. Et il y a aussi une personne qui a marqué mon existence aussi, mon parcours. Il y a une productrice, Imi Dani. Ce sont des personnes, comme on dit souvent, ce sont des personnes qui entrent dans ta vie pour te connecter, pour te tirer vers le haut. Parce que ce que j'apprécie sur elle, sur cette dame, côté professionnel, c'est le travail. Et quand elle dit travail, ça veut dire travail. Ça veut dire qu'elle aime tirer le meilleur de chacun. Elle tire ce qui est meilleur en toi. Et si tu veux travailler avec elle, tu vas aller loin parce qu'elle va te positionner. Elle saura te placer où tu pourras vraiment expérimenter ce que tu es. Voilà, c'est pour moi, je dirais, il y a beaucoup d'autres belles personnes que j'ai rencontrées et je ne saurais citer tous ici, vraiment. Mais je dirais, c'est un cadeau et le monde, le 7e art, c'est un monde, c'est un métier
tellement fascinant. C'est un métier tellement vaste. C'est un métier qui permet à tout le monde de s'exprimer. C'est un métier, c'est de l'art en fait. Moi, je peux dire que c'est un métier magnifique. C'est un métier noble en même temps. Parce qu'il permet à toute personne de pouvoir aussi payer ses factures. C'est vrai qu'au départ, ce n'est pas trop ça parce que tu entres dans un engrenage où il y a déjà des anciennes personnes et qui se connaissent entre eux. Il y a quand même un peu ce côté où on travaille. Il y a des gens qui ont fabriqué leur complet et travaillent avec des personnes qui connaissent quoi. Donc, il faut batailler, il faut travailler dur pour te faire connaître. Tu vas trimer pendant au début un peu, mais pas vraiment beaucoup. Mais quand tu pourras t'imposer grâce à ton travail, voilà, les choses seront aussi faciles et fluides pour toi. Mais pour moi, je dirais, c'est un métier qui me permet de payer mes factures aussi, qui me permet de me mouvoir aussi en tant que make-up artiste. Voilà. Et je n'ai pas trop parlé du côté cinéma actrice parce que c'est vrai, je joue. Et j'ai commencé à jouer parce que les réalisateurs ont trouvé que j'ai du profit pour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire aussi des petites adaptations pour pouvoir avoir la langue facile, pour pouvoir avoir le jeu d'acteur, pour pouvoir me tenir devant une scène. C'est aussi fascinant parce que l'actorat, c'est le métier qui te permet d'être ce que tu ne pensais même pas être dans la vie. Dans l'actorat, tu peux être avocate, tu peux être première dame, tu peux être en même temps sorcière, tu peux être en même temps tout ce que tu veux, tous les métiers, tu incarnes tous les métiers que tu veux. Mais sauf que quand on dit couper à la fin de journée, quand on dit couper, tu redeviens toi-même. Ce que je pourrais dire aux personnes qui aimeraient exceller dans ce que je fais, je leur dirais que c'est pas facile. Et je pense que dans tous les domaines de la vie. Parce que dans la vie, quand tu veux émerger, tu dois bagarrer. Quand tu veux émerger honnêtement, tu dois bagarrer, tu dois te armer de patience et de sacrifice pour y arriver. Ça ne sera pas la bonne route est toujours avec beaucoup d'obstacles. Ça ne sera pas facile. Il y aura les coups bas, il y aura beaucoup d'obstacles. À un moment, tu pourras renoncer, mais si tu crois en ce que tu fais, si tu crois en qui tu es, c'est ça qui va te donner la capacité de tenir et de pouvoir te lever encore plus davantage. Et je leur dirais aussi que le métier du cinéma, c'est un métier atemporel, c'est un métier qui excelle tous les jours. C'est-à-dire, quand on est à l'intérieur, on n'a pas besoin de rester avec la casquette disant que je suis meilleur, je connais déjà, non. Tu ne connais pas, tu dois te réinventer tous les jours parce que chaque fois, il y a peut-être, comme je prends les caméras, il y a les nouvelles objectifs qui sortent, il y a une nouvelle caméra, on met comme déjà presque 3, 4, 6 mois, il y a les nouveaux produits qui sortent, qui sont plus révolutionnaires que ceux qui étaient précédents. Donc, il faut les tester, il faut les utiliser, il faut se réinventer parce que si tu restes statique, tu seras obsolète. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Et faire des choses avec la foi et l'amour et surtout beaucoup de passion parce que là, quand on parle cinéma, on parle de l'art. L'art, c'est la passion et l'art, c'est beaucoup de sacrifices. Et c'est un métier comment je vais dire, c'est un métier assez spirituel. Donc, il ne faut pas courir, il faut travailler partout où tu es. Fais ce qui est bien de la meilleure des façons. Et un cœur pur. L'avenir et Dieu fera le reste. Du coup, qu'est-ce que je pourrais encore... je pourrais, au sortir de cela, terminer en disant... qu'est-ce que je pense du cinéma camerounais? Moi, je trouve actuellement que le cinéma camerounais est à son plein essor. Nous sommes déjà en train d'essayer de nous démarquer par rapport à avant. C'est vrai, on fait déjà des productions et des créations assez modernes. C'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on est déjà au même pied d'égalité que certains pays qui ont déjà pris de l'avance. Parce que pour moi, je dis le cinéma, c'est les classes.
Et tu ne peux pas sauter une classe et gravir, arriver au sommet. Il faut aller graduellement. Et je pense que de façon graduelle, nous sommes en train de monter vers le haut du sommet. Et je crois que d'ici peu, on pourra faire vraiment des choses vraiment merveilleuses dans le monde. Toujours le bon côté parce que c'est ce qui est meilleur. Coupe d'abord. Coupe d'abord, on va continuer après.